Salut à tous, c'est l'Autorestino. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner les plus grands modèles de moto éligibles A2 dans le but de vous aider dans votre choix et de vous donner aussi un éventail un peu plus large de ce que tout le monde connaît. Alors on va dire que cette vidéo s'adresse un peu aux novices et aux débutants. Ceux qui s'y connaissent bien, forcément, bon, ça vous servira pas à grand chose à part vous donner quelques nouveautés. Donc dans ces motos, ce qu'il faut savoir pour le A2, histoire d'être clair, sur la carte grise en fait, il faut qu'elle soit MTT2 ou MTT1 qui ne dépasse pas 35 kW ou 47 chevaux. Ce que je vous conseille de faire avant tout achat, c'est de vérifier auprès de votre assureur si c'est bon. Ça sera, on va dire, la barrière ultime avant l'achat. Donc pour les éligibles A2 2020, dans la catégorie Roadster, le numéro 1 des ventes, vous avez la Yamaha MT-07, la Z650 de chez Kawasaki, la Honda CB500 qui est aussi, je pense, l'une des plus confortables, la KTM 690 Duke, la Suzuki SV 650 et la Suzuki GSX-S 750. Pour ces motos en roadster, ça c'est, on va dire, le numéro 1 des ventes, pour moi ce qui me semble les moins chers. Après, dans les roadsters, vous avez aussi celles qui ont une excellente finition, qui sont donc plus chères. Donc là, chez Aprilia, elle est à la Shiver 900. Chez Ducati, vous avez la 797 et la 821 Monster. Chez BMW, la 900R. Chez Kawasaki, le Z900. Chez Triumph, la Speed Triple 650. Chez Husqvarna, la 701 Vipster. Après, dans les roadsters en mini cylindré, pour les vraiment débutants qui ne veulent pas se faire peur sur la puissance et le poids, vous avez la BMW 310R, la Honda CB 300, la Kawasaki Z 400, la KTM 390 Duke. Donc les roadsters, pour vraiment les novices, c'est des motos qui sont très faciles d'utilisation, qui sont l'idéal pour la ville. Ça roule très bien sur les routes de campagne, etc. Mais on va dire que pour la ville, ça va être les plus faciles à prendre en main. Après, dans les motos un peu style bord de plage, ceux qui veulent un peu un look vintage, etc., vous avez la Ducati Scrambler 400. Vous avez aussi la Yamaha XCR 700, qui est la même base que la MT-07. La Moto Guzzi V9 850. La Triumph Bonneville T100. Et la Triumph Street Scrambler 900. Vous avez aussi les Royal Enfield. Après, dans les motos trail, cette catégorie de motos qui est plus destinée au voyage et aux longues routes, puisque en fait vous êtes plus détendu au niveau de la position de conduite. Donc moi je dirais que le top du top dans cette catégorie, il y en a deux. Pour moi, la numéro 1, c'est la Yamaha Ténéré 700 que j'ai eu l'occasion d'essayer. Je pense que là vous êtes au mieux. La KTM 790 Adventure et la BMW 850 Adventure. Ça pour moi c'est des vrais trails. Après vous avez des trails routiers. La Kawasaki Versy 650. La Suzuki V-Strom 650. La Yamaha MT-07 Tracer. Après, dans les mini trail, vous avez la Versy X300 de chez Kawasaki. La BMW G310. Après, dans la catégorie supermotard, la plus légère selon moi, la HM450 SM. On va dire dans les supermotards maintenant, vous avez, on va dire, deux sous-catégories. Vous avez les très grosses cylindrées, donc la Hypermotard 950, la Aprilia Dorsoduro 900. Et après encore en sous-catégorie qui se rapproche le plus d'un supermoto mais qui n'a pas un entretien casse-tête, vous avez la Husqvarna 701 et la KTM 690 SM.
Après, je vous ai fait un petit top 5 des sportives. Donc, vous avez la Ninja 400 de chez Kawa, la Yamaha YZF R3, la KTM 390 RC et la Honda CBR 500. Petit peu les motos éligibles en 2020 pour les permis A2, tout en sachant que nous on fera des vidéos, on va faire au maximum de permis de moto A2 pour vous faire vraiment des essais, le bruit, le prix, enfin on verra avec les concessions ce que l'on peut avoir, mais il y en aura quand même pas mal. Donc voilà, en suivant de cette vidéo, je vais en faire une deuxième pour les permis A2, pour les motos à moins de 4000 €. Pour qu'il y en ait qu'il y ait un guide d'achat un peu pour toutes les bourses. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Ciao ciao.